Devenir artiste devient de plus en plus compliqué. Devenir artiste et s'accommoder au rythme, autant pour moi, aux rumeurs, aux émotions des fans qui te suivent et des commentaires dont tu peux envoyer vis-à-vis de ta personne devient formellement compliqué, devient bizarrement compliqué parce que tu ne peux pas, bien que tu sois un humain, bien que tu as une assez grande communauté sur les réseaux sociaux, bien que tu sois suivi des part et d'autres, et contemplé et admiré par des milliers et des millions de personnes. Et puis, il y a aussi dans la masse, autant pour moi dans la foulée, des personnes qui envoient naturellement des pics, des personnes qui ne sont pas, ou bien qui n'adhèrent pas par rapport à ce que tu proposes à la communauté, qui naturellement peuvent envoyer des injures. Ça peut être que des injures dans le cas où ils veulent peut-être s'amuser, ça peut être des injures ou dans le cas où ils veulent peut-être s'identifier dans la foule, donc on s'oriente vers la personne qui envoie des bizarres mots, des injures, des mots déplacés, au dépit des personnes qui aiment, au dépit des milliers de personnes qui aiment ce que tu proposes. Dans le cas des créateurs de contenu qui s'inspirent peut-être de la nature, qui s'inspirent peut-être de la musique, qui font des merveilleux challenges. On peut peut-être liker, il peut y avoir peut-être des centaines, des milliers de likes, mais il peut aussi y avoir des dislikes. À l'intérieur des commentaires, il peut y avoir des personnes qui t'encouragent. Bien évidemment, qu'il peut aussi y avoir des personnes qui, entre parenthèses, n'aiment pas ce que tu fais, de par ta façon de te présenter, de par ta façon de parler et de par ta façon de réagir. Je viens en fait par rapport à la situation de Axel Méry qui s'était passée récemment, si vous vous souvenez bien. Axel Méry a organisé son concert en Côte d'Ivoire récemment. Je ne sais plus trop quand c'était la date. Il avait organisé son concert en Côte d'Ivoire récemment. C'était au palais de, un truc comme ça, au palais de, je ne sais plus trop, c'était au palais de, un palais comme ça là. C'était en Côte d'Ivoire concrètement et c'était un peu très choquant. C'était un peu très choquant et très décevant de par la notoriété que Axel Méry avait sur les réseaux sociaux et de ce que lui-même il imaginait. Parce que Axel Méry, de son pays d'origine, le Bénin, naturellement, il a énormément de notoriété et il fait partie de l'une des personnes les plus suivies dans le domaine de la musique, qui sont dans le domaine de la musique. Parce que il y a autrefois, on connaissait bien Axel Méry dans la comédie, parce que faisait la comédie avec Desta, Jojo le Barbu, et c'est des personnes qui touchaient énormément de personnes de par le monde et de par la communauté africaine. On ne pouvait pas passer une seconde sans liker et écouter la musique d'Axel Méry de son époque quand il faisait encore de la comédie avec Jojo le Barbu, puisque Jojo le Barbu en lui-même était quelqu'un de très comique. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore quelqu'un de très comique. Déjà, j'aimerais souhaiter mes condoléances à Jojo le Barbu qui passe actuellement une période assez difficile par rapport au décès de son papa et mes condoléances, c'est pas très, 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 très souriant de voir quelqu'un perdre aussi quelqu'un d'aussi cher. Donc, de regarder sur les réseaux, nous sommes peut-être sur les réseaux sociaux, on s'est peut-être jamais rencontré, on ne s'est peut-être jamais vu, mais perdre quelqu'un d'aussi cher que son papa ou sa maman, c'est très triste de par la suite. Alors, je te souhaite mes sincères condoléances, je t'envoie mes sincères condoléances, et puis, comme je disais tantôt, de par le passé d'Axel Méry, il était quelqu'un de très proche de Jojo Barbu. Ils ont tourné énormément ils ont fait énormément de vidéos de comédie de par le passé. Et ce sont des personnes qui ont eu à toucher le million de personnes, le million de la. Ils ont eu à avoir, je dirais, des personnes en Afrique qui, nettement dans la comédie, ont su toucher le million de personnes dans la communauté africaine, qui ont su percer le mystère de la comédie en Afrique. Alors, je ne sais pas de part et d'autre, mais de par son succès, de par son autorité, il a su se distinguer de la comédie et revenir dans le cadre de la musique. Alors, la musique, bien évidemment, parce que vous savez que ça peut arriver que de par ton passé, de par ton enfance, tu peux avoir certains rêves. Tu peux te dire que je vais être comme ça, je vais être musicien, mais la vie t'oriente plutôt vers quelque chose d'autre. Ce n'est pas parce que tu fais ce quelque chose d'autre que tu ne peux pas revenir et suivre tes objectifs que tu t'étais promis de par ton passé, de par ton enfance. Alors, Axel Méry s'est réorienté après avoir acquis une assez grande communauté de comédie sur les réseaux sociaux. Parce qu'on était à focus et figé sur le fait que Axel Méry faisait de la comédie, bien qu'il avait eu de par le passé et a sorti certains clips dont on ne connaissait pas. Parce que moi-même, de l'époque là, je ne connaissais pas et je ne savais pas que Axel Méry sortait des clips. Alors, quand Axel est rentré de nouveau dans la musique, il a commencé à
s'imprégner de comment est-ce que ça fonctionne. Il a commencé à sortir des clips, faire des collaborations. Et départ, je ne sais pas si c'était un buzz, parce qu'aux dernières nouvelles, c'était nettement un buzz entre ce qui s'est passé. Entre ce qui s'est passé, Axel Méry et Kimi Makose. Et il se pourrait que Kimi Makose, entre parenthèses, était amoureuse de Axel Méry, d'où lui n'était pas. Ça a créé un gros scandale. Et de ce qu'on a pu observer, de ce qu'on a pu voir, vu que Kimi Makos était pratiquement, je dirais, amoureusement attaché à Axel Méry, quelque chose que lui ne voulait pas. Et bien qu'il ne voulait pas, ils ont autant pour moi quand même continué cet aspect de vouloir nous montrer sur les réseaux sociaux qu'ils sont déjà proches pour Kimi Makos, dont elle pensait sûrement qu'un jour, tôt ou tard, Axel Méry pouvait tomber amoureux d'elle. Malgré cela, ils se sont séparés brusquement, dont on n'a pas compris. Donc le buzz a énormément parlé sur les réseaux sociaux. La tante de Kimi Makos a réagi. Camille Makos lui-même, le papa de Kimi Makos, a réagi. Ça a fait un tollé. Axel Méry était obligé de se séparer d'elle. Mais cependant, au vu de cette relation, du déroulement de cette relation qu'il y a eu entre ces deux personnes, Axel Méry et Kimi Makos, un magnifique son est ressorti de cette relation. Et c'était l'un des sons, c'était l'un des hits, des meilleurs hits. Je ne dirais pas le meilleur hit d'Axel Méry actuellement. C'est parce que quand on va parler, ou bien quand on parle d'Axel Méry actuellement, bien évidemment, on verra naturellement Kimi Makosso et son son qui suit Kimi. Parce que actuellement sur YouTube, c'est à plus de 30 millions de vues. 30 millions de vues sur YouTube, sans compter le fait que Kimi Marcos elle-même avait une assez forte communauté sur les réseaux sociaux. Son papa, forte communauté sur les réseaux sociaux. Et maintenant, tout ce qui était autant pour moi, puis tout ce qui était et qui est encore autour de Kimi Marcos, que ce soit de Kimi Marcos ou bien d'Axel Méry, les Bourvan, les Maria Mekali, possédaient chacun pas moins de millions d'abonnés. Alors, un jour, pratiquement le jour que Axel Méry devait organiser son concert en Côte d'Ivoire au palais, je sais plus, c'est un truc des palais comme ça, je ne sais plus trop. Palais, quoi, c'est le palais des sports, c'est le palais de palais de, je ne sais plus trop. Je jour qu'Axel Méry devait organiser son concert en Côte d'Ivoire, et au début du fait qu'il s'est très malencontreusement séparé avec Kimi Makosso, pas dans les bons termes, on le dirait, je le dirais, parce que au départ, à l'époque, Kimi Makosso était encore très jeune, c'est disant, elle étant amoureuse d'un aussi d'une aussi grande célébrité telle que Axel Méry avait des millions d'abonnés. Pourquoi pas s'accommoder avec lui? Pourquoi ne pas essayer ou bien tenter un truc avec Axel Méry? Vu qu'elle était bien jeune. Et une fille dans sa jeunesse, dans ses 18 ans, on s'est dit forcément, croire forcément à Blanche-Neige, au plus grand amour qui pourrait exister de par le monde. Alors, honnêtement, je ne sais pas comment Axel Méry s'est pris pour pouvoir organiser son concert. Lui-même, il a constaté. Lui-même, il a eu à faire des sorties et a fait des vidéos pour demander des excuses à ceux qui ont, à des organisateurs de ce concert, vu que nettement, ce n'était pas à la hauteur de ce que tout le monde attendait. Peut-être n'ayant-il pas fait assez de communication, peut-être s'est-il dit que, vu que de par le passé, il avait une certaine approche avec Kimi Makosso, et Kimi Makosso qui avait une notoriété venant de la Côte d'Ivoire et un peu de partout, des Ivoiriens, un peu de partout, et lui aussi avec cette communauté qu'il aurait, des gens pouvaient naturellement se déplacer pour assister à son concert. Jojo s'est déplacé, majeure partie des personnes, pas Jojo, à Bovan s'est déplacé, la majeure partie des personnes qui se trouvaient dans House of Challenge se sont déplacées pour assister au concert d'Axel Méry. Cependant, c'était je ne dirais pas poteau, mais l'échec, pour moi, concrètement, Axel, tu ne devrais pas le prendre en mal parce que on apprend de ses échecs. On apprend de ses échecs, on s'évalue de ses échecs, on se relève de ses échecs et on continue d'avancer. Ce n'était pas malheureusement à la hauteur de ce que soit le public attendait, soit ce que Axel Méry lui-même attendait, soit ce que les organisateurs eux-mêmes attendaient. Mais au pire des cas, au pire de ce qu'on attendait, au pire de la réaction d'Axel, de ce qu'on n'avait pas prévu de tomber sur les réseaux sociaux, autant pour moi, Axel a commencé à chercher à vouloir lier l'échec de son concert à sa relation avec Kimi Makosso. Selon lui, selon peut-être ce qu'il pensait, que le fait qu'il aurait eu à faire un son avec Kimi Makosso, qui actuellement est à plus de 30 millions de vues sur YouTube, forcément, ça devait réveiller quelque chose chez des gens si Axel Méry annonçait un concert en Côte d'Ivoire.
parce qu'il avait certaines relations. Il autant pour moi encore, il avait parce que c'est fini et c'est fini vraiment dans une situation où on ne s'y attendait pas. Qui est revenu sur les réseaux sociaux dont ils ont eu à faire pareil. Alors il s'est dit forcément que nettement si il fait revivre encore l'époque où il a eu à faire le clip vidéo de Kimi avec Kimi Makosso, avec ses notoriétés, avec comme la façon dont on aime Kimi Makosso et si les gens pouvaient assister à son concert, ça serait plus fall up, ils puissent remplir le concert. Malheureusement, ça nous a trouvé sur les réseaux sociaux, sur le panel de Corollaire, dont il essayait de attacher l'échec de son concert par rapport à Kimi. Et il a commencé à expliquer sa relation, quelque chose qui n'avait rien à voir avec son concert. On ne savait pas, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il a ramené quelque chose qui s'est passé il y a 3 à 4 ans par rapport à la situation de son concert actuellement, vu qu'il avait tapé poteau, ma relation avec Kimi, je ne l'aimais pas, et tout, et tout, et tout, et tout. On pouvait malencontreusement voir la réaction de Kimi comme la réaction de MC1 par rapport au fait qu'il montait toujours dans un panel où il essayait de s'expliquer par rapport au vieux père que tu vois. On disait quelqu'un qui avait secrètement, parce que la façon dont elle s'exprimait, elle disait avoir décidé de ne pas monter sur les panels et essayer de s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé entre Axel Méry et elle, ayant gardé le silence nettement et longuement. On dirait la même réaction de MC1 par rapport à son vieux père que Guevara. Quand elle est montée sur le panel, pour elle, c'était comme si la goutte d'eau avait dépassé le vase. La goutte d'eau avait dépassé le vase et elle a commencé à dire à Axel qu'on était en couple. Donc, si elle a dit à Axel qu'on était en couple, pourtant Axel dit qu'il n'était pas en couple avec elle, ça veut dire que parmi les deux, il y a quelqu'un qui manipulait l'autre, sachant que l'autre était amoureuse ou bien l'autre était amoureux de l'autre, en fait, en quelque sorte. Bref, ça se voit forcément que Kimi, de par le passé, de par ce qui s'était passé, elle était nettement amoureuse de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle dit, de comment est-ce qu'elle interprète la chose et vous chercher à vouloir sortir certaines informations et de la réaction de Corollaire ayant cherché à arrêter Axel Méry. Ayant cherché à arrêter Axel Méry, qui n'essaie pas d'amener, de rapporter quelque chose qui s'est passé il y a cela des années, par rapport au fait qu'il y a énormément de personnes sur le panel. Énormément de personnes sur le panel, c'était près de 5000, 6000 personnes comme ça sur le panel pour pouvoir ramener une relation qui n'a pas marché. Par rapport à ton conseil que tu as tapé poteau, ça n'a rien à voir avec ça. Les deux ne marchent pas au même moment. Tu peux avoir tes problèmes personnels et tu peux avoir tes problèmes professionnels. Donc, si ça n'a pas boire, pensant que la communauté de Kimi, vu que tu as eu à faire un clip par le passé avec Kimi, sa communauté pouvait se déplacer pour venir à ton concert, c'est là où tu t'es trompé. Peut-être à partir du chaos, c'est à partir du moment où là, tu t'es dit que tu n'as pas besoin de faire énormément de communication par rapport, mais tu as tapé pour toi et toi-même tu as vu les réalités. Ça montre encore que tu dois beaucoup travailler. Tu as encore un public à conquérir. Ce n'est pas pour dire qu'on ne t'aime pas, mais la personne nettement qu'on suivait dans le clip de Kimi, dont tu as fait là, c'était Kimi Makosso. Vu que son père a une grande notoriété, elle-même elle a une notoriété, sa tante a une notoriété, la famille en général, qui ne les connaît pas en Afrique, ont assez. La famille en général a une assez grande communauté pour qu'on puisse streamer le son jusqu'à ce qu'il atteigne les 30 millions. Alors, je ne jette pas le fait que après ça, tu as eu à sortir des clips qui ont eu atteint qui ont eu à faire le million et tout, et tout, et tout, et tout. Et pour ça, moi, je t'encourage, je te félicite par rapport à ça. Tu es un bosseur, il faut bosser. Si tu as des objectifs à atteindre, si tu as des objectifs à suivre, pourquoi ne pas su aller dans la même lancée? Ce poteau que tu as fait dans ce concert, pour toi, ça doit faire mal, ça doit forcément être une frustration pour toi. Tu dois te relever, tu dois apprendre de ça, tu dois comprendre encore que tu dois conquérir le public ivoirien. C'est vrai que dans ton pays interne, au Bénin, on te suit, on te like, on te partage, on te défend, mais sache qu'encore tu vois, tu as encore énormément de personnes à prouver, tu as encore énormément de choses à prouver, énormément de personnes de par ta musique, de par de ce que tu proposes. Ce n'est pas chose facile, naturellement, si tu veux être le premier ou bien si tu veux être reconnu dans ce que tu fais, tu dois mettre les gants et tu dois bosser dur. Alors, de par la réaction de Corollaire cherchant à vouloir arrêter Axel de ne pas ramener une relation qui s'est passée il y a 3 ans, Axel a voulu et a insisté par rapport à ça, impliquant Kimi, impliquant ceci.
Et de par le comportement et la réaction et la façon de s'exprimer, Axel Méry cherchait nettement à vouloir mettre son tapis poteau sur le dos de Kimi. Kimi, naturellement, qui n'a pas pu supporter, est monté directement en live, s'exclama. Tu veux, après Kimi, le général Marco sera réagi, ainsi de suite. Et toi. Dans tout ça, dans tout ce qui se passe de part et d'autre, que tu sois acteur, que tu sois star, que tu sois, je ne sais pas, monté, descendu, on reste tous des humains. On reste tous des humains étant prêts. Étant prêt, non seulement étant prêt, on peut être attaqué de part et d'autre et ces attaques peuvent naturellement toucher nos émotions. C'est là où on dit souvent que, c'est là où on dit dans la majeure partie des cas que la faiblesse d'une star reconnue à l'échelle mondiale et internationale, c'est quand on s'attaque peut-être à ces choses qui lui sont chères. C'est quand ses émotions, c'est quand il n'arrive pas à contrôler ses émotions, c'est là où on te prend. C'est là où on te récupère. On ne pouvait voir le cas d'Imra. Quand Imra fait sa sortie par rapport à celle qui est venue sur les réseaux sociaux, genre, je vends le busy, je vends le busy, je vends ceci, cela. Et indirectement, elle a attaqué la mère des ultras. Ça a énervé Imra. De part et d'autre, de par ses sorties, énormément des ultras se sont, genre, le mécontentement total. Imran ne pouvait s'arrêter. Mais c'est pas ce qui se passe. On reste tous des humains. On a tous un cœur. Nous ne sommes pas faits de bois, je ne sais pas trop. Mais on a des émotions. Quand tes émotions sont déjà attaquées, mais ce que je peux peut-être conseiller ou bien dire en aparté indirectement, c'est que tu apprends à maîtriser tes émotions. C'est pas que pour dire que moi, je maîtrise trop mes émotions, hein. Mais quand ça va beaucoup plus gros dans le chamboulement là, et que tu n'arrives pas à te maîtriser là, c'est là où la colère prend le dessus. Et puis tu te retrouves à dire des énormités. Hormis du fait que Kimi est monté en live et s'est exclamé par rapport à tout ça, et ceci, cela, et qu'il y a une manipulation, et puis on a compris qu'il y a une manipulation. Après vient encore le clash entre Corolla et Axel Méry. Je n'ai pas compris d'où c'est parti. Mais ce qui est sûr, et la question qui est sûr, il n'est pas mes questionnements, et pas les rapports, les choses que j'ai reçu autant pour moi à relayer sur les réseaux sociaux, de pas des actualités que je suis à tomber sur les réseaux sociaux, et associer de part et d'autre l'agencement et le fonctionnement de comment les choses se sont passées, et le réveil de la situation jusqu'à ce que Axel Méry tombe en clash avec Corollaire. C'est vrai que ça ne s'est pas passé. C'est vrai que j'ai pas d'autres Corollaire, celui-là même qui a essayé d'arrêter Axel Méry. Mais c'est Axel Méry qui a insisté à entrer encore dans le sujet. Axel Méry, je suis au Bénin. Corollaire, c'est un Ivoirien. Tu peux entrer en clash avec lui. Mais comment toi, en tant qu'artiste, cherchant à suivre une DA, cherchant à être l'artiste reconnu de ta renommée, de ta classe, poursuivant des objectifs, tu réussis à te mettre en live seul, tu commences à dire pour moi, des énormités sur la vie d'un individu lambda. Même si c'était pas. Bon, on va dire que quand quelqu'un t'attaque, tu dois réagir. De par la communauté que Corollaire a aussi, c'est quelque chose d'irréversible. Parce que si tu t'attaques, si naturellement, si Corollaire t'attaque, tu dois réagir. Mais de par ta posture, de par ta posture et du petit problème qui s'est passé, je dirais petit problème. C'est vrai, ça n'était pas comme tu le voulais, je dirais petit problème parce que tu dois apprendre de ça. Tu, tu devrais juste simplement rester dans ton calme. Tu vois un peu. Et si tu as compris que peut-être Corolla n'est pas la personne adaptée, adéquate, avec qui tu peux échanger nettement et concrètement, de par la notoriété qu'il a, tu restes forcément dans ton coin et puis tu te calmes. Tu te calmes. Oui, tu restes dans ton coin et puis tu te calmes. Tu n'as pas besoin de venir sur les réseaux sociaux et puis dire des absurdités, si prétendre connaître la vie de Corollaire puisque Corollaire lui-même, genre, ses parents seront dessus. C'est pas, mais comment est-ce que les gens après te verront? Comment est-ce que les lives qui seront faits à ton image sera décrit? Ça serait la Côte d'Ivoire contre le Bénin. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, seras-tu encore respecté plus tard? Parce que là, tu descends encore au plus bas. Tu n'avais pas besoin de énumérer ou bien de faire comme si tu voulais adresser un message à Corolla. Ça n'avait pas de sens. Il y a énormément de choses qui sont passées. Et moi, je pense concrètement que c'est dû au fait que tu as même vu le concert de MC1. Parce que Corolla a fait énormément de publicité sur le concert de MC1.
Et il a fait énormément de publicité sur le concert de MC1 jusqu'à ce que MC1 lui-même a fait un live. À part un live, pendant son concert, il a appelé le nom de Corolla pour remercier Corolla. Seulement, c'est dû à ça, vu que quand c'est sur les réseaux sociaux, rien ne se perd, rien ne se crée. Axel Méry a dû sûrement tomber sur cette vidéo. C'est qu'il a encore remonté. Peut-être dû se poser la question. Parce que comment est-ce que MC1, pendant son concert, si Axel Méry a vu le concert de MC1, il a dû voir comment il a su amener autant de foule au vu de la communication de Corolla qui n'a pas eu à communiquer sur le concert d'Axel Méry. Et du coup, Axel Méry s'est enflammé. Forcément, ça doit avoir un lien ou bien une relation par rapport au concert de MC1 qui a su remplir un concert de la Renaissance. Quelque chose qui était à préparer par rapport à l'histoire et l'émotion et du fait qu'on voulait que MC1 revienne dans le game. Vu que Axel Méry, presque à peine Corolla faisait la communication sur ça, et on ne pouvait non plus, parce que quand on regardait le profil de Corolla, on pouvait voir évidemment que c'était le ticket, ou c'était l'annonce de l'événement du concert de MC1 qui devait se passer, qui s'est passé samedi le 6 juin là. Et c'était quelque chose de magnifique, c'était très magnifique avec son son Chin Chin qui a sorti, qui a plus de 400 000 vues sur les réseaux sociaux. Je pense que la réaction d'Axel Méry, c'est dû au fait que il a vu comment MC1 a eu à remercier Corolla. De par ce que Corolla a eu à faire pour la publicité, pour la communication du concert de MC1, il s'est du coup indigné par rapport à ça et cherchant à entrer en clash avec Corolla. Ça n'a pas de sens concrètement parce que si tu n'as pas plus rempli ton concert au palais, je ne sais pas, ce palais de. Je vais encore regarder le nom. Si tu n'as pas pu remplir autant pour moi ton concert au palais, c'est parce que tu n'as pas su convaincre les gens et que les gens, toi-même, tu as pu voir que les gens concrètement ont filmé la musique de Kimi là, juste sûrement et parce que Kimi était à l'intérieur du clip et que tu n'es pas toi concrètement qui avait plus influence sur le peuple ivoirien, plutôt Kimi en question, parce que si elle-même faisait la communication, bon, elle a fait la communication, c'était vrai, quand on regardait même la communication, c'était des gaietés de cœur, c'était des gaietés de cœur, genre pour dire que non, je n'ai pas de problème avec toi, une fois, deux fois, mais car sur les réseaux sociaux, rien ne se perd, rien ne se crée. Quand ça attaque déjà le cœur des gens, on peut peut-être être en commentaire, être dans les commentaires en train d'écrire. Mais ce que les gens parfois écrivent dans les commentaires là, c'est ce qu'ils ressentent a priori, c'est ce qu'ils ressentent, c'est ce qui sort de leur cœur. Et ils n'oublient pas ça facilement. Hein. Vous venez nous vendre le novelas, après ça se déchire, chacun prend son gang, chacun prend sa direction. Et ceux qui ont pris leur direction, vu qu'ils suivaient massivement Kimi qui faisait partie de la Côte d'Ivoire, forcément il devait y avoir influence par rapport à ça. Alors concrètement, Axel Méry, tu as sorti ton clash avec Corolla. T'es artère, tu ne devrais pas te lancer. C'était une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée en fait. Parce que quand tu vois d'autres artistes, quand tu vois les artistes avec lesquels tu as eu à faire des collaborations, difficile tu les vois dans ces genres de clash. Tu vois un peu, quand tu veux clasher, c'est vrai, tu n'es pas aussi dans le rap et tout et tout. Là, on pouvait dire que non, on va sortir une diss track. Mais c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Là, comme vraiment, Imra qui dit aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on va comparer. On va encore entrer dans ce genre de comparaison, vu qu'il a déjà jeté, entre parenthèses, le rappeur que tu connais depuis loin derrière. Au vu même de l'histoire que vous avez à remporter de, je sais pas quoi au Nigeria, là, c'est encore quoi là. De quoi au Nigeria, toi tu as remporté, Imra n'a pas remporté. C'était bizarre. Malgré ça, l'artiste n'a pas fait de sortie parce que c'était moyen énervant. Toi, tu penses pouvoir remporter un trophée devant Imra. C'est impossible. Malgré ça, l'artiste n'a pas fait de sortie. Et tu vois, il est resté seul. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler de genre comparer toi et toi. Parce qu'il a jeté l'artiste là depuis. Il est très loin. Il est à un autre stade, il est à un autre niveau. Et puis tu ne peux pas voir, tu ne peux pas voir notre artiste. Tu vas voir Imra. Lui là, c'est vrai, petit mot qu'il est sorti, petit là qu'il a lancé récemment, ce qui est sinon, il a tellement réfléchi, il a appris de ses erreurs par rapport à ça, il a décidé formellement, il s'est décidé de ne plus jamais refaire ça. Et que si je dois cracher quelqu'un, il doit nous faire ça dans un bon clip, un bon disque, pour que nous on puisse swapper, on puisse liker, on puisse s'enjailler. C'est une fois. Et tu as éclairci là d'abord, et tu as éclairci ici d'abord que je fais partie d'une fois. Je suis un membre à part entière des ultras. Ici, c'est le Chéton. Parce que pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur rappeur d'Afrique francophone. C'est celui-là qui a su trouver
le juste milieu entre le rap et le nushi et exporter la culture africaine. Et pas de culture africaine parce que je suis d'abord camerounais et moi ivoirien, donc culture africaine d'origine ivoirienne à l'échelle internationale. Et parlons aussi des streaming. Déjà, il faut aller streamer le réseau social, il faut streamer sur le réseau social du Bawol. Le réseau social est disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. Le réseau social, toutes caractéristiques que vous trouvez dans les réseaux sociaux existantes là, toutes caractéristiques que vous trouvez dans les réseaux sociaux existantes là, vous les trouvez aussi dans le réseau social du Bawol. Et les caractéristiques comme créer du contenu, liker, créer des groupes, chatter, streamer de la musique, si vous avez une activité que vous aimeriez mettre en ligne, si vous avez une activité que vous aimeriez mettre en ligne, le réseau social reste à votre disposition. Téléchargez massivement le réseau social. De là, c'est là-bas maintenant qu'on va streamer de la musique. De là, c'est là-bas maintenant qu'on va créer du contenu chez une fois. Alors, Axel Méry, vérifie bien ta DA, vérifie bien la version de toi, du personnage qui n'entrera plus dans ce genre de classe. C'est vrai, ça t'a touché de par la communauté que Corollaire a. Il peut faire des vidéos qu'il veut faire. Mais toi, en tant qu'artiste, tu ne dois pas forcément te retrouver dans ce genre de situation pour ne pas trop te rabaisser. Tu es encore concrètement jeune, tu as encore été fondé, te former une assez grande communauté pour essayer de vouloir faire des lives, faire des vidéos et puis entrer ton temps. Une fois, j'étais.